Alors le concept King, c'est avant tout d'avoir plusieurs formats adaptés soit au centre-ville, soit à la périphérie, avec évidemment différentes surfaces en fonction évidemment du potentiel de la ville. Ça a été une adaptation contrainte et forcée. Alors disons que King Jouet avait la chance d'avoir été précurseur dans les sites internet et tout ce qui va autour de ça, c'est-à-dire le cross-canal. Donc les échanges, la capacité d'un consommateur de choisir sur un site, venir chercher en magasin, soit en le réservant, soit en l'achetant. Donc ça évidemment, c'est ce qui a tourné à fond durant la fermeture des magasins, bien évidemment. Donc toute cette démarche-là et tout ce qui est la logistique qui va avec était en place déjà. Donc ça nous a effectivement bien servi. Alors on continue à se développer en King. Cette année on sera sur 13 ouvertures, alors en France comme à l'étranger. Là aussi toujours multiformat, multistatut, c'est-à-dire aussi bien des grands magasins de 1000-1200 m2 qu'aussi bien que des magasins de 500 ou 600 m2 en centre-ville. Donc on continue à avoir ce mixte-là, et aussi bien avec des franchisés qu'en succursale. C'est notre ADN depuis les années 50, on continue dans ce format-là. Et pour l'année 2022, donc pour le coup, on sera sur à peu près une dizaine d'ouvertures en mixant succursales et affiliés. Et il reste encore beaucoup de villes à potentiel en France. C'est déjà tous ceux qui ont ouvert des magasins. Donc tous ceux qui ont encore ouvert cette année comme l'année dernière, alors qu'on était dans une pleine crise du Covid. L'idéal, évidemment, j'ai l'habitude de dire à mes franchisés, c'est d'abord des chefs d'entreprise, et après on a la chance de travailler un produit un peu particulier qui est le jouet, donc qui est un produit pour faire plaisir, et ça c'est vraiment une chance.